Nous sommes avec Steve Martineau de Cybernétique. Bonjour Steve. Oui, bonjour. Depuis mercredi, le 7 mai, le Pentium 2 est enfin disponible. Avant d'expliquer cette technologie-là, c'est quoi son origine? Oui, le Pentium 2 origine de l'été dernier, en août 96, Intel a développé ce processeur. Tout d'abord, il lui a donné comme nom de code le Clamat. OK. Puis par la suite, on a eu une période vaste là, au niveau du bêta-testing qu'on appelle. Oui. Et vous, Cybernétique, vous êtes bêta-testeur officiel d'Intel. Oui, nous autres, on est bêta-testeur officiel pour Intel. Donc, cette technologie nous a été disponible dès octobre 96 pour déjà effectuer des tests de performance pour évaluer la performance de ce processeur. D'ailleurs, nous, on était venus ici il y a plusieurs mois et on voulait le montrer, mais c'est sous embargo. Intel, on ne peut pas montrer ça avant aujourd'hui. Quelles sont les principales caractéristiques du processeur? Premièrement, c'est la vitesse du microprocesseur en tant que tel. On peut atteindre des vitesses de 233 MHz, 266 et tout prochainement 300 MHz. Et au niveau de la cache, il y a des changements importants? Oui, les grands changements, c'est au niveau de la cache de niveau 1, qui est maintenant de 32K, comparativement au Pentium Pro, qui lui avait une cache interne de 16K. Puis la cache de niveau 2, il y a plusieurs itérations possibles. Oui, on peut avoir des configurations de 256K, de 512K et tout prochainement dans le 1 MB. Et aussi, Intel met de l'avant, pas des nouvelles techniques, mais des choses qui existent déjà, c'est-à-dire l'exécution dynamique. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, l'exécution dynamique comprend 3 techniques. La première technique est la prédiction des branchements. C'est-à-dire que le microprocesseur peut prédire à l'avance les instructions qui devront être traitées. Et il peut anticiper avec un taux de réussite de 90 % les instructions. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'analyse du flux de données. Oui, c'est durant l'exécution, le processeur peut analyser les données et les instructions pour définir dans quel ordre optimal il doit les faire. Puis on a ce qu'on appelle l'exécution spéculative. Oui, c'est qu'il spécule d'avance les instructions à faire et va déjà commencer l'exécution. OK. Au niveau du bus, est-ce qu'il y a des changements dans l'architecture? Au niveau de l'architecture, oui, on utilise un double boss. Ce bus est à 66 MHz et contrôle simultanément la mémoire cache et la mémoire RAM. Donc, on a un gros gain de rapidité. Puis une des nouvelles technologies qui est la principale ici, c'est le SEC. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle technologie? Oui, cette cartouche comprend un connecteur à simple façade qui remplace les anciens PGA. Qu'est-ce qu'on appelle façade à broche multiple maintenant en français? C'est bien ça. Et au niveau de la mémoire cache qui est à l'intérieur, parce qu'on voit la forme du processeur est particulière, c'est à cause de la cache. Oui, parce qu'on utilise la BSDRAM, qui se trouve être une mémoire cache beaucoup moins coûtante, mais qui est beaucoup plus performante comparativement à l'ancienne mémoire cache. Et on voit bien, on le remarque, au niveau de la dissipation de chaleur, c'est totalement différent des autres processeurs. Étant donné la vitesse du CPU, il y a un moment de chaleur, alors on doit dissiper cette chaleur, alors on a mis un dissipateur de 30... Puis, ce qui explique aussi au niveau de l'architecture de la carte mère, on doit avoir aussi des composantes spéciales. Là. Oui, on doit avoir des composantes spéciales. Premièrement, on doit avoir un format de carte maîtresse ATX pour accepter ce connecteur. Ensuite de ça, on doit posséder un boîtier qui accepte les cartes maîtresses ATX. Alors, un boîtier de plus grande dimension. Alors, tous ceux qui possèdent les BBAT ne pourront pas utiliser cette carte maîtresse. OK. Ça explique peut-être que présentement, il va y avoir certaines difficultés d'approvisionnement autres que chez Intel. Oui, c'est ça. Il y a des ajustements à faire au niveau des composantes comme l'alimentation et puis toutes les fixations au niveau du processeur. Okay. Ce qui est important aussi de dire au niveau du Pentium 2 par rapport au Pentium Pro, c'est que les nouvelles fonctions MMX ont été ajoutées. Oui. Le Pentium 2 comprend les fonctions MMX qu'on a connues tout récemment, qui ont été ajoutées à la série Pentium. C'est quoi les applications qui sont favorisées par le Pentium 2? Présentement, les applications qui sont favorisées, c'est évidemment Windows NT et Unix, le traitement d'images vidéo, le traitement de son, ainsi que les applications Internet et la vidéoconférence, évidemment. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de la carte maîtresse autre que la technologie SEC? Chez Cybernétique, nous, Intel a mis à notre disposition une carte maîtresse qui s'appelle la PD440FX. Cette carte maîtresse accepte évidemment le Pentium 2 et a le même chipset que les Pentium Pro, que les cartes maîtresses des Pentium Pro. OK. Et je suppose qu'il y a des composantes qui ont été ajoutées à même à la carte mère, comme par exemple au niveau de la vidéo et de l'audio? Oui, nous, notre carte possède une carte audio on-board qu'on appelle sur la carte maîtresse, une carte audio de 16 bits, et ainsi qu'un contrôleur de disque dur IDE. Et puis contrôleur à floppy. Bon, pour aider nos téléspectateurs à bien comprendre tous ces nouveaux changements-là, on a préparé un tableau résumé qui va les aider. Oui, nous avons comparé le Pentium 2 au Pentium Pro parce que le Pentium Pro fut le précurseur en fait du Pentium 2. La différence est au niveau du voltage d'utilisation car le Pentium 2 fonctionne à 2,8 volts comparativement au Pentium Pro à 3,3 volts, ainsi que la cache à niveau 1 qui fut augmentée dans le Pentium 2 à 32K, c'est-à-dire 16K pour les données et 16K pour les instructions.
Et on a bien sûr les fonctions MMX qui sont maintenant ajoutées. Oui, aussi la différence majeure et les fonctions MMX qui sont incluses dans le Pentium 2. Et le Pentium 2 dispose de 7,5 millions de transistors, ce qui est assez impressionnant pour l'instant. Oui, comparativement à 5,5 millions pour les Pentium Pro. Steve Martineau, je vous remercie beaucoup. Merci. On rappelle peut-être que le site web de Cybernétique est maintenant accessible à tous. Oui. Alors l'adresse? C'est www.cybernetique.qc.ca. Merci Steve. Merci.